Pour votre carte blanche, vous allez nous parler du nouveau SEMA, comme on dit dans le jargon. Le SEMA, c'est le chef d'état-major des armées. Le chef d'état, nouveau SEMA, Fabien Mandon. Tout à fait. Il y a eu un grand changement au plus haut niveau de l'État qui a été annoncé aujourd'hui. Le général Thierry Burkhardt cède la place au général Fabien Mandon. Thierry Burkhardt était chef d'état-major des armées depuis 2021 et cette fois-ci, eh bien, on a pour la première fois depuis près de 30 ans un général d'armée aérien, un aviateur qui prend cette fonction. Alors, qui est le général Fabien Mandon? Déjà, on peut dire qu'il est rompu aux arcanes du pouvoir de l'Élysée puisqu'il était depuis 2023 le chef d'état-major particulier du président de la République. Et déjà en 2020, il était chef du cabinet militaire du ministre des Armées, d'abord Florence Parly, puis Sébastien Lecornu. On peut aussi dire que c'est un des plus jeunes généraux élevés au rang de général d'armée aérienne, c'est-à-dire 5 étoiles, et qu'il totalise plus de 140 missions de guerre, principalement en Afrique, notamment au Tchad et en RDC. Il a notamment, on ne va pas citer tout son pédigré, mais il a pris la tête de la base aérienne d'Avorne entre 2012 et 2014, puis il a intégré l'état-major des armées comme chef de la division cohérence capacitaire. Alors, on se pose quand même une question, pourquoi ce changement? Pourquoi maintenant? Le général Burkhardt était SEMA depuis 4 ans et pendant ces 4 ans, c'est une période qui était marquée par 2 événements majeurs. Déjà la fin des opérations de la France au Sahel et puis la guerre en Ukraine, ce qui a impliqué à chaque fois des transformations stratégiques de nos armées en profondeur conduites par le général Burkhardt. Alors, c'est pas inimaginable qu'il y ait un changement au bout de 4 ans du SEMA, bien au contraire. En revanche, on peut dire que c'est pas anodin dans le contexte actuel. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours à peine, le 11 juillet, le général Burkhardt faisait une conférence de presse qui est un exercice rarissime pour un SEMA et surtout pour celui-ci, dans lequel il mettait en avant les menaces et notamment la menace russe qui a été nommée par le chef d'état-major des armées. Je vous propose d'écouter un court extrait. Vous avez sûrement bien identifié la campagne que la Chine a habilement conduite visant à discréditer notre industrie d'armement et directement le Rafale. L'Iran, elle pratique le terrorisme d'État et elle détient aujourd'hui des otages qu'elle a transformés en otages d'État. La menace a été agitée de fermer le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, une réelle tentation de relance du programme nucléaire militaire. Le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires, sous forme de guerre hybride, multimilieu, multichamp, ça veut dire un peu partout on est confronté, un peu physiquement, mais c'est vrai aussi dans l'espace, dans le cyber, dans les fonds marins. Alors, deuxième question, maintenant, c'est qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui attend le nouveau SEMA Fabien Mandon? C'est pas un contexte facile pour prendre cette fonction-là, notamment parce qu'il va devoir poursuivre l'effort de modernisation des armées qui a été engagé par son prédécesseur, et surtout, il va devoir faire en sorte que la loi de programmation militaire, la LPM, soit vraiment mise en œuvre, qu'on passe un peu de la parole aux actes, parce que il y a quand même dans le pays une cohérence dans l'incohérence, c'est que souvent les lois de programmation militaires ne sont pas tenues, ne sont pas suivies et qu'on les modifie en cours de route. Et là, le président de la République a quand même donné un objectif extrêmement important, historique pour cette LPM, à voir si on arrivera à aller au bout. Comment est-ce qu'il peut réaliser cette mission? Alors, on pourrait penser qu'il s'appuiera sur la revue stratégique qui a été publiée il y a quelques jours. Le seul hic, c'est que dans cette revue stratégique, même si les menaces sont bien identifiées, les moyens et les priorités stratégiques, là, font un peu défaut. C'est encore flou, on n'y voit pas encore très clair. D'autant plus que dans le contexte politique actuel qui est instable, on l'a suffisamment détaillé, on ne voit pas comment on pourrait avoir la capacité de relever tous les défis et d'être à la hauteur de toutes les menaces qui sont citées à la fois par le général Burkhardt et aussi par cette revue stratégique qui sont effectivement colossaux. Donc la tâche du nouveau SEMA aujourd'hui, elle est immense et en plus de s'assurer que les moyens vont suivre, eh bien, il va devoir continuer une des missions qui était chère au général Burkhardt, c'est la mobilisation de la nation vers l'effort de réarmement. Ce réarmement, il ne peut pas être uniquement militaire dans les capacités, il doit aussi être dans les consciences. Et ça, on l'a bien compris. Et d'ailleurs, on parlait de la suppression des jours fériés juste avant. J'aimerais y revenir parce que le projet de budget qui a été présenté par le Premier ministre, ça aurait pu être une opportunité pour mobiliser les Français autour de cet objectif de défense
de manière générale. Et puisque le débat s'est largement focalisé sur la suppression des 2 jours fériés, eh bien pourquoi ne pas faire de cette mesure mal comprise un acte fédérateur? Nous, la proposition qu'on fait avec Sinopia, c'est que si on doit supprimer ces 2 jours fériés, ils soient consacrés à la défense, que ça devienne des jours de défense avec un fléchage des économies réalisées pour la défense et puis des actions de mobilisation, de résilience, de sensibilisation à la défense. En tout cas, faisons-en quelque chose de symbolique et de fédérateur pour nos concitoyens dans la dynamique de la remobilisation de la nation. Comme Jean-Pierre Raffarin avait voulu faire de la Pentecôte un jour de solidarité pour lutter contre la dépendance, pour nos aînés. Ça a été fait. Bon, mais est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça... On s'en souvient, on sait que au moins on sait que c'est pour le... C'est vrai, vous avez raison. Nationale. Ça a marqué.